Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fonctionnement de la passerelle pour WooCommerce dédiée aux banques du groupe CM-CIC. Donc ça représente en fait les banques Crédit Mutuel, le CIC et également une troisième banque moins connue qui est l'OBC. Donc si vous êtes à l'une de ces banques, vous allez pouvoir utiliser la passerelle de paiement que je vous présente dans cette vidéo. Donc ici nous sommes sur une petite boutique. On ajoute un produit, on se rend sur le panier, procède à la commande. Donc ici, je suis déjà identifié, donc j'ai mon compte. Et en descendant donc en bas de page, je retrouve les différents modes de paiement proposés sur ce site. Et donc en particulier le paiement CIC, avec son logo que vous pourrez personnaliser, ainsi que le texte qui se trouve ici, que vous pourrez également personnaliser depuis le back-office. Enfin, une phrase rassurant l'acheteur en fait sur le moyen de paiement, en lui indiquant par exemple que ça se fera sur le serveur sécurisé de la banque et qu'il n'aura pas à saisir ses coordonnées bancaires sur votre site, est également donc personnalisable depuis le back-office. Je clique sur payer. Donc je me retrouve sur une page toujours WooCommerce qui va récapituler en fait les éléments de la commande et inviter l'utilisateur donc à cliquer sur le bouton pour se rendre sur le serveur de la banque. Donc on voit juste en dessous que le mode debug est actif, ce qui permet d'identifier rapidement les différentes valeurs qui sont transmises à la banque et voir s'il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Clique. Là, je me retrouve effectivement sur le serveur de la banque. Donc là, bien sûr, nous sommes en mode de test. Donc c'est assez bien fait en fait avec la solution de CM-CIC, puisqu'on a directement à partir de ce bouton les différentes possibilités en fait de test. On n'a pas à aller chercher sur une documentation technique le numéro de carte bancaire qui va faire échouer ou réussir le paiement. Donc je choisis un succès, ça pré-remplit l'ensemble des champs et je valide le paiement de ma commande. Le paiement a été accepté. Élément important, réponse, où on voit que le code retour est ptest. Donc ça c'est normal en mode test, mais surtout CGI2 qui est à OK. Donc le CGI2 en fait c'est le script qui a été contacté par la banque sur le site du marchand. Donc ça c'est essentiel puisque le principe c'est de ne pas avoir à obliger l'utilisateur à revenir sur le site pour valider la commande. Donc pour le prouver, on va se rendre d'une part sur le tableau de bord pour visualiser qu'une nouvelle commande a été ajoutée et qu'elle se trouve donc en cours. C'est-à-dire que là, le paiement a déjà été accepté. Sinon, la commande est en attente lorsque vous êtes en attente d'un paiement par carte bancaire. On va également se rendre sur les emails. Je relève le courrier. Donc on reçoit toute une série d'emails. Le ticket récapitulatif du paiement qui est envoyé directement par la banque. Donc ça c'est envoyé au client. Un email à nouveau envoyé par la banque. Ça c'est envoyé au marchand. Donc on retrouve un certain nombre d'informations techniques là en phase de test qui permettent de voir en fait les informations qui ont été renvoyées par la banque sur notre site. Nous avons ensuite donc les emails qui sont envoyés directement par le site. Une nouvelle commande client, ça c'est à destination du marchand. Une confirmation de commande, ça c'est à destination du client. Suivi d'une note qui a été ajoutée, lui indiquant que le paiement par carte bancaire était confirmé. Donc tous les emails sont bien arrivés sans que l'on ait à retourner sur le site du marchand.
On peut se rendre sur le détail de la commande. Pour voir donc dans la section notes qu'il y a une note qui a été envoyée au client, hein, c'est quand il y a une couleur particulière sur la bulle, c'est que l'information a été envoyée par mail au client. Donc c'est l'email que nous avons vu tout à l'heure, lui informant donc que le paiement par carte bancaire avait été confirmé. Là, il y a une gestion du stock, donc c'est une ligne qui vient se rajouter automatiquement, et il y a un changement donc d'état qui prouve bien que la commande est passée de attente à en cours. On peut maintenant retourner sur le serveur de la banque pour suivre le lien de retour sur le site, donc qui n'est pas une étape obligatoire, hein, puisque comme on l'a vu, tout était géré dès la connexion à la banque. Mais si on retourne sur le site, donc on a une confirmation que notre paiement a bien été pris en compte avec son montant. On peut cliquer ici donc pour retourner sur la page voir la commande de WooCommerce qui va à nouveau confirmer que le paiement par carte bancaire a été effectué. Pour finir, nous pouvons consulter le fichier de log qui est enregistré de manière facultative et qui permet en fait de stocker les variables de retour de banque et de vérifier des anomalies éventuelles. Je l'édite, je vais réduire la fenêtre, je me positionne tout en bas et je retrouve donc le paiement que je viens d'effectuer avec le numéro de TPE, la date, le montant, la référence de la commande et d'autres informations. Donc tout s'est bien déroulé pour cette commande. Voilà, se termine ainsi la présentation de la passerelle de paiement CM-CIC.